À l'heure actuelle, on est dans un phénomène, je pense, inégalé à ce jour, d'évolution d'une profession, la profession infirmière. Elle évolue énormément et tout ce qui est autour évolue à la même vitesse. Alors, au niveau pédagogique, maintenant, ça fait plus de 3 ans que nous sommes copartenaires avec la start-up Ubisim pour un co-développement de la première plateforme de réalité virtuelle dans les soins infirmiers. Pour ce faire, on a créé un module. Les étudiants ont donc aidé la start-up à développer cette plateforme et ses premiers scénarios, mais ils ont aussi appris énormément. Ils ont appris un vocabulaire différent, puisqu'en face ce sont des ingénieurs de l'EPFL, ils ont appris aussi une posture professionnelle, un leadership. La réalité virtuelle, elle est très intéressante parce qu'elle permet de refaire finalement des exercices qu'on a déjà faits dans le cadre de la simulation habituelle en formation. Par exemple, dans la transfusion, le cas de la transfusion sanguine, on doit être parfaitement prêt à faire face, diagnostiquer et ensuite réagir à un accident transfusionnel. La réalité virtuelle, la simulation sont des éléments extrêmement utiles justement pour s'y entraîner. Maintenant, nous allons nous orienter vers la robotique humanoïde. Donc le prochain module, même principe, des étudiants infirmiers, des ingénieurs. Cette fois-ci, ils vont travailler plus précisément sur l'interaction homme-machine et sur l'intelligence artificielle dédiée à la sécurité des soins et en particulier à des phases de préparation médicamenteuse. On souhaite que l'innovation fasse appel aussi finalement à la recherche et donc à nos chercheurs, mais mobilise nos enseignants et mobilise nos étudiants. Donc c'est un mouvement perpétuel. Nous avons des modules dédiés spécifiquement à l'innovation dans les soins. Nos étudiants s'impliquent dans ces modules-là et après un projet, il en vient encore un autre. Nous avons plein d'idées. Et d'autre part, nous avons un certain nombre de start-up et de développeurs qui sont dans nos murs pour faire la preuve de leur concept et puis pour le tester dans notre hôpital simulé. Alors le SciLab, Source Innovation Lab, c'est un lieu unique en Suisse. C'est un lieu qui n'est pas un incubateur, qui n'est pas un accélérateur. C'est un lieu où les gens viennent depuis le début, c'est-à-dire depuis le dépôt de l'idée jusqu'à une phase de pré-commercialisation. Beaucoup viennent du monde, des mondes très techniques, et n'ont pas forcément une connaissance du soin. Donc ça nous permet un peu d'être un interlocuteur privilégié pour être sûr que ce qu'ils développent soit vraiment en corrélation avec ce que les soignants ont besoin et les patients ont besoin. Et deuxième intérêt, c'est une ouverture sur le monde extérieur pour nos étudiants. L'avenir sera forcément avec de la technologie dans les soins, mais nous, ce que l'on aimerait, c'est que nos étudiants soient partie prenante, puisqu'ils seront les futurs soignants de demain. Il y a actuellement un grand mouvement de transition de l'hôpital vers les soins à domicile. Donc ce sont des soignants qui vont se retrouver relativement seuls dans les soins à domicile et qui vont devoir faire face à une kyrielle justement de nouveautés, de matériel de soins, de nouveautés par rapport auxquelles il faudra qu'ils et elles s'adaptent. Et ce que nous souhaitons, c'est que les soignants que nous formons ne soient pas des personnes qui rejettent l'innovation, mais qui aient été associées à la chaîne de l'innovation déjà durant leurs études. Et ça, c'est, je pense, la plus grande rupture en matière de formation que nous avons introduit avec les modules centrés sur l'innovation.